Et yop les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter et remplacer votre compteur. Donc il y a plusieurs causes pour vouloir faire ça. Donc moi sur la mienne j'ai un problème de pixels. Comme tu peux le voir là en fait t'as rien qui s'affiche, donc t'as les carrés de l'inspection mais tout ce que dessus ça s'affiche pas. Et ça c'est un motif de contre-visite au contrôle technique. Le kilométrage doit pouvoir être lisible, donc du coup je vais le remplacer, mais tu peux aussi avoir à le démonter pour remplacer les ampoules qui éclairent tes compteurs. Donc je vais te montrer la procédure, tu vas voir que c'est très simple. Donc comme d'habitude, avant d'intervenir sur ta voiture, tu vas débrancher la batterie. Donc là ça n'a pas une très grande importance honnêtement, mais c'est toujours plus prudent de le faire, on sait jamais, t'es pas à l'abri d'une connerie. Donc je te conseille de commencer par débrancher la batterie et ensuite tu peux attaquer. Donc tu as deux petites vis en haut, donc une ici. Hop, si le focus veut bien se faire. Et une ici. Donc tu vas enlever ces deux vis. Hop, donc c'est du T20. Et c'est les deux seules vis en fait qui maintiennent ton compteur. Donc on va voir si on peut le sortir comme ça, sinon il faudra démonter encore une autre petite partie, mais rien de très compliqué. Donc je vais enlever les deux vis et puis je vais te reprendre après. Donc une fois que tu as enlevé tes deux vis, voilà à quoi ça ressemble. Hop, donc elles étaient ici et ici. Donc là en fait comme tu le vois en fait le plastique qui retient le compteur est bloqué dans le cuir de la casquette, en fait ça s'enfonce tout simplement dedans. Donc là avec un tout petit tournevis plat ou une spatule en plastique, en fait tu vas venir glisser ton tournevis en dessous de la languette pour le décoller. Donc je vais essayer de te montrer l'opération directe, sachant que c'est pas facile parce que j'ai ma lampe pour t'éclairer, que tu puisses voir quelque chose, le téléphone dans une main, il va falloir que je passe avec le tournevis de l'autre côté. Mais en gros tu vois, faut que tu viennes te mettre là. Ouais, tu vois rien. Donc à l'entrée du truc, l'entrée de la petite languette là, et tu vas venir passer ton tournevis en dessous. Hop, comme ça. Et en fait là tu vois que ça se décolle. Ok. Je vais essayer de te reprendre de ce côté là, ça va peut-être être plus facile pour te montrer. Voilà, donc tu glisses ton tournevis vraiment à la base de la petite languette, parce que sinon ça peut casser. Hop. Là je crois que ça s'est remboîté de l'autre côté. Voilà, donc là de ce côté là j'ai bloqué mon tournevis. Hop, et puis là je vais venir faire levier. Hop, dommage. Hop, voilà. Donc là tu vois qu'il s'est décollé. Peut-être qu'avec un plus gros tournevis ce serait plus facile. Au final, je vais aller en chercher un plus gros. Hop, bon voilà. Donc j'ai été chercher un plus gros tournevis. Tu vois, peut-être que si tu passes derrière avec un plus gros tournevis c'est plus facile. Donc hop, ensuite il te suffit de tirer. Là je vais retirer ma lampe. Tac. Tu fais des petits mouvements de va-et-vient, pardon, comme ça, hop, pour le libérer. Et comme tu peux le voir, ça vient relativement facilement. Donc tu n'as pas besoin d'enlever le volant pour sortir le compteur, il suffit de le baisser au max et ça sort. Donc là je sais pas, je vais essayer de te poser un endroit, mais ça va être compliqué. Parce que là, il y a quelque chose qui le retient. Hop, en fait il t'est pas retenu, c'est juste qu'il faut un petit peu, tu vois, aller dans tous les sens. Et puis là aller débrancher la connectique de derrière. Donc j'espère que tu arriveras à voir quelque chose, c'est pas sûr. Donc tu as une première prise ici. Là au bout de mon doigt en fait. On voit rien. Alors, comment je pourrais te montrer? Ouais, donc là la prise m'empêche de tourner le compteur sur le côté, donc j'ai été obligé de le faire de derrière.
Donc en fait, je vais te montrer, là tu as une prise blanche là sur le côté que tu peux voir au bout de mon doigt. Donc tu sais, c'est les prises où tu pinces la cosse pardon, se tourne et se dégrafe. Donc en fait, je pense que si j'arrive à enlever celle-là, ensuite je pourrais mieux te montrer. Voilà, bon désolé les gars, le compteur est sorti, du coup j'ai pas pu te montrer, mais je vais te montrer maintenant comment ça fonctionne. Bon, j'ai pas pu vous montrer comment on sortait les prises du compteur parce qu'il n'y avait pas assez de visibilité malheureusement, mais je vais quand même t'expliquer le fonctionnement. Donc en gros, tu as ton compteur qui est là, donc toi tu vois cette partie-là, celle-ci est enfoncée dans le compteur, donc tu vois la partie arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner pour t'expliquer le fonctionnement. Donc le fonctionnement, c'est très simple, tu as un petit picot là en fait qui vient bloquer la grafe. Il te suffit d'appuyer sur le picot et hop, ça libère la grafe. Et en fait, en pivotant, ça sort ton connecteur. Bon, je viens de déballer le compteur que le vendeur m'avait envoyé, donc c'est un compteur neuf d'occasion, bien sûr. Comme tu peux le voir, en fait, là, c'était pas du tout indiqué dans l'annonce, mais je sais pas comment ça s'appelle, ça, cet instrument qui mesure la consommation instantanée, en fait, est déchiré. Donc, je pense que c'est juste le papier. Mais n'empêche qu'il est déchiré. Donc bon, je vais contacter le vendeur, voir s'il veut faire un geste. En attendant, je vais quand même te montrer comment on le remonte. Hop, donc pour le remonter, tu vas tout simplement faire chemin inverse. Donc pareil, tu passes sur la droite pour le sortir. Forcer un petit peu le volant, bloque un petit peu, mais ça y va. Hop, voilà. Ensuite, tu vas pas oublier de remettre tes connecteurs. Moi, je vais remettre simplement dans le sens inverse où je les ai enlevés. Donc je vais commencer par la petite noire parce que c'est la dernière que j'ai sortie. Ou pas d'ailleurs parce que ça risque de me gêner. Non, je vais commencer par la bleue. C'est pas hyper pratique quand même. Je vais voir si je peux pas ressortir et puis faire venir les fils. Non, je peux pas. Hop. Je vais garder la prise dans la main comme ça au moins je sais où elle est. Là, il est placé. Donc là, je viens rebasculer la patte blanche vers le haut pour le verrouiller. Hop, petite noire, ça l'a fait tout seul. On va remettre la blanche qui était derrière. Et voilà. Donc là, c'est bon, c'est en place. Donc avant de le renfoncer, on va venir vérifier que tout fonctionne correctement. Donc je rebranche la batterie et je te reprends après. Voilà, donc on va vérifier ensemble que tout fonctionne. Désolé pour ce bout de volant qui fait vraiment pitié. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ça. Mais bon, ça l'empêchera pas de passer le contrôle technique. Hop, les essuie-glaces. Donc voilà, nickel. Tu peux voir que tout fonctionne au niveau des pixels. Donc le kilométrage compteur, je crois que ça reprend celui du compteur que tu remplaces. En fait, ça reprend pas le kilométrage de la voiture, il me semble, mais ça a confirmé. Vu que moi, je sais pas réellement combien de kilomètres elle avait. Donc, au dire de l'ancien proprio, elle avait environ dans ce kilométrage-là entre 250 et 275 000, sachant que le moteur a été remplacé. Donc, bon, le kilométrage voudra forcément pas dire grand-chose sur cette voiture. Donc là, en fait, tu peux voir que on voit la déchirure. Donc c'est pas très grave, hein, ça se remplace la feuille qui est derrière, mais bon, c'est pas très correct de la part du vendeur. Hop, le contour fonctionne. Donc il restera à vérifier la vitesse et puis voir si la jauge de température fonctionne, mais visiblement tout fonctionne. Et puis du coup ça, je ne sais pas si ça fonctionne non plus. Mais bon, au moins pour le contrôle technique, j'ai mes kilométrages et au moins ça passera. J'aurai pas ce défaut là. Donc ensuite, il n'y a rien de compliqué. Tu viens repousser ton compteur dans le fond. Hop, il se remboîte tout seul. Donc là, tu peux voir qu'il est déjà rentré dans ses logements. Donc là, tu reviens remettre tes vis. Et voilà, l'opération est terminée. Donc comme je te l'ai dit, c'est très simple.
Voilà, j'espère que la vidéo t'aura aidé quand même et puis que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire comme d'habitude. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur Instagram, La Mécanique pour les Nuls, comme le nom de la chaîne. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!